Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'atelier numérique de la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Je suis Mia et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je suis sûre, en a fait transpirer plus d'un, l'enregistrement du portfolio. Un sujet crucial pour tous les étudiants et élèves. Mia, au secours, ça ne marche pas. Ouh là là, Tom, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu viens te battre avec un dragon numérique. Pire que ça, c'est mon portfolio. Je suis dessus depuis ce matin, j'ai presque tout fini, et là j'essaye d'enregistrer. Et rien, zéro. J'ai un message qui me dit « Exception déclenchée, votre session a expiré ». Je vais tout perdre, je le sens. Respire, Tom, respire. C'est exactement le genre de situation qu'on veut vous aider à éviter avec cet épisode. Tu n'es pas le seul à qui ça arrive, et heureusement, il y a des solutions. On a même des règles d'or à partager pour que ton enregistrement et celui de tous nos auditeurs se passent sans accroc. Ce sont nos règles d'or anti-stress du portfolio. La première règle, et c'est la plus importante, c'est d'enregistrer régulièrement. Vraiment, je ne peux pas assez insister là-dessus. Mais c'est ça que je comprends pas. Je tapais, j'étais actif sur la page, je pensais que le simple fait d'écrire suffisait à maintenir la connexion. C'est pas dynamique le portfolio ? Bonne question, Tom. C'est une idée reçue assez courante. En fait, le serveur, lui, ne voit pas ta saisie de texte comme une activité qui maintient la session active. Il vérifie simplement si tu interagis spécifiquement avec la fonction d'enregistrement. Si tu restes sans cliquer sur enregistrer, même si tu écris, il peut considérer que ta session a expiré. Donc, ce message exception déclenchée, votre session a expiré, c'est le signal que je n'ai pas cliqué sur enregistrer assez souvent. Bingo! C'est le signal d'alarme. Le réflexe à avoir, c'est d'appuyer sur F5 et de te reconnecter illico. Mais pour éviter d'en arriver là, notre conseil en or, enregistre au moins toutes les 5 minutes. C'est un petit geste qui peut te sauver d'une énorme frustration. Imagine écrire un pavé et tout perdre. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je visualise très bien l'horreur. 5 minutes, c'est super facile à tenir. J'aurais dû le savoir avant de me lancer dans mon roman. Passons à la deuxième règle. Éviter le copier-coller. Je sais, c'est tentant quand on a déjà préparé son texte dans Word ou OpenOffice. Attends, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé sur un document Word pour ne pas avoir de problème et j'ai tout copié-collé juste avant d'essayer d'enregistrer. C'est ça le souci ? C'est très probablement une partie du problème, Tom. Malheureusement, nos amis les logiciels de traitement de texte ajoutent parfois des caractères invisibles à ton texte. Ce sont des codes, des mises en forme un peu cachées, qui peuvent faire planter le portfolio au moment de l'enregistrement. C'est comme si le système ne comprenait pas ce qu'il est en train de lire et bloquait. Des caractères invisibles ? C'est un peu un super vilain numérique, ça. Donc, il vaut mieux tout taper directement dans le portfolio ? Exactement. C'est le moyen le plus sûr. Mais si tu tiens absolument à pré-rédiger ton texte, il y a une astuce. Utilise l'application Bloc-Notes de Windows. Ah oui, le bloc-notes. Pourquoi lui, ça marcherait mieux ? Parce que le bloc-notes est un éditeur de texte brut. Il ne garde aucune mise en forme ni ces fameux caractères invisibles. Si tu copies ton texte de Word, que tu le colles d'abord dans le bloc-notes, puis que tu le copies du bloc-notes pour le coller dans ton portfolio, ça nettoie le texte. Et là encore, on revient à notre première règle. En tapant directement, tu peux enregistrer très régulièrement et ça réduit énormément les risques de problèmes. C'est un peu plus long, mais tellement plus sécurisant. Et si malgré ces deux premières règles scrupuleusement suivies, ton portfolio refuse toujours de s'enregistrer, on passe à la troisième astuce. Trouver la cause du plantage. Oh là là, ça a l'air d'être la mission impossible, ça. Comment on fait pour trouver ce qui coince alors que j'ai tapé directement et enregistré régulièrement ? Ce n'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Le secret, c'est la méthode de l'entonnoir. Tu as un long texte ? Saisis-le progressivement et enregistre encore plus souvent qu'à ton habitude. Tu veux dire que je tape une phrase, j'enregistre. Une autre phrase, j'enregistre. Comme ça. Précisément. Fais-le par petites sections, voire par phrase. À un moment donné, tu vas taper quelque chose, tenter d'enregistrer, et ça va bloquer. Bingo! Tu auras alors identifié la phrase ou le caractère qui pose problème. C'est souvent un caractère spécial, une police bizarre, ou une mise en forme qui a été collée sans le vouloir. Une fois que tu l'as trouvée, tu la supprimes et tu la retapes proprement. Ah, c'est malin. C'est comme un jeu de piste. Mais la récompense, c'est de ne pas perdre son travail. Je vais essayer ça tout de suite après le podcast. Mais pas tout à fait. La quatrième règle d'or, c'est de prendre rendez-vous avec le technicien multimédia de l'IFPS. C'est son métier de t'aider avec ses soucis techniques. Il connaît les systèmes sur le bout des doigts et pourra trouver une solution rapidement. N'hésite jamais à demander de l'aide quand tu es bloqué. C'est super important. Ah, super. C'est rassurant de savoir qu'il y a un filet de sécurité. Merci beaucoup, Mia, pour toutes ces infos.
Je crois que mon prochain enregistrement de portfolio va être beaucoup plus zen. Et là, je vais enregistrer tout de suite ce que j'ai pu récupérer. Avec plaisir, Tom. L'objectif de l'atelier numérique, c'est justement de vous faciliter la vie digitale. Et n'oubliez pas, un portfolio bien enregistré, c'est une étape de moins vers le stress des examens. Voilà, c'est tout pour cet épisode dédié à l'enregistrement de votre portfolio. On espère que ces conseils vous seront précieux et vous feront gagner un temps fou. Oui, et si cet épisode vous a été utile, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Mon portfolio et moi, on vous remercie d'avance. Laissez un commentaire, posez vos questions, partagez vos propres astuces pour l'enregistrement du portfolio. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes de l'atelier numérique. On a plein d'autres sujets passionnants à vous proposer. À très vite!